tension s'utilise pour le calcul de la tension aux bornes d'une résistance à un certain nombre de résistances en fonction d'une tension qui est appliquée aux bornes d'un certain nombre de résistances qui sont mises ou assemblées en série, donc en fonction de ces résistances et la tension appliquée. Donc, on a le courant I, donc on va calculer tout d'abord le courant I ou la tension E en fonction de courant I et la résistance R1 et R2. Donc on a I est égal à la tension E, donc si on applique la loi d'Ohm sur R1 en série avec R2, puisque les deux résistances sont mises en série, donc R1 plus R2 est la résistance équivalente à ces deux résistances, R1 plus R2. Et on a la tension E est égale à R2 fois I. Si on applique de même la loi d'Ohm, c'est R2 fois I. Donc on a la tension E, on remplace, c'est R2 fois I qui est égal à E sur R1 plus R2. Donc est égal à la tension d'entrée E fois la résistance R2 au bord de laquelle on va calculer la tension, c'est R2 sur la somme des deux résistances R1 plus R2. Donc on peut calculer directement dans les exercices la tension E au borne de la résistance R2 directement par cette relation de diviseur de tension. Donc E est égal à R2 fois E sur R1 plus R2. On va voir les limites de la tension E. Donc lorsque R2 est très supérieur à R1, donc R2 il est très supérieur à R1, donc on néglige R1 devant R2, on aura la tension E est égale à pratiquement cette tension E. C'est R2 est très inférieur à R1, donc R2 il est négligeable devant R1. Donc comme c'est R2 tend vers, donc R2 sur R1, elle tend vers 0. Donc E sera égal pratiquement à 0. Donc les bornes de la tension E, elle est située entre 0 et E. C'est R1 est égal à R2. On trouve que E est égal à E fois R1 sur R1 plus R1 est égal à 1 demi E. C'est pour cela qu'il est appelé le diviseur de tension. Donc il divise la tension E en une certaine portion, donc qui est située entre 0 et E. Donc jamais on aura E supérieur, la tension E supérieure à E. Toujours c'est une partie de cette tension E.